Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire des révisions et enrichir son espagnol. Alors, je vous ai préparé un petit cours avec plusieurs points, des points qui ont déjà été abordés, des révisions. Alors, pour commencer, ser et estar. C'est la première faute que l'on fait, nous les francophones. La différence entre ser et estar. En français, il n'y a qu'un verbe, être. En espagnol, il y en a deux. Pour que ce soit bien clair, bien simple. Ser, il faut se rappeler que c'est la caractéristique, ce qui est en soi. Par exemple, ser un hombre, être un homme, être une femme, être des étudiants, être des adultes, être des retraités. Ce sont des choses qui nous caractérisent, hors tout contexte. Alors que estar, c'est le lieu et l'état. Le lieu, par exemple, quand on veut du coup situer. Exemple, estar en Barcelona. Être à Barcelone, pardon, je me suis trompé. Être à Barcelone. Et ça fait partie de la Catalogne. Ou alors l'état, c'est quand on est, c'est par exemple les sentiments. Estar cansado. Estar triste. Estar alegre. Donc, ser, la caractéristique, tout ce qui est en soi, tout ce qui nous caractérise. Et estar, tout ce qui est le lieu, l'état et le résultat. Le résultat, par exemple, être blessé. Estar herido. Pour continuer, le présent, qui est assez simple. Donc, le présent, c'est le verbe AR, ER et IR. Exemple, je vais conjuguer le verbe cantar. Canto, cantas, canta, cantamos, cantáis, cantan. Accent sur le A, à vous. Comer, como, comes, come, comemos, coméis, comen. Vivir, vivo, vives, vive, vivimos, vivis, accent sur le I, viven. Je vous ai mis quelques verbes réguliers au présent, les plus courants, à je. Tener, qui est le verbe avoir, donne tengo, j'ai. Saber, qui est le verbe savoir, donne sé, qui veut dire je sais. Hacer, qui est le verbe faire, qui donne hago, qui veut dire je fais. Querer, qui est le verbe à diphtongue, c'est-à-dire que le E éclate en IE, devient quiero, qui veut dire je veux ou j'aime. Les formes en ado et en do, on les confond souvent. Eh bien, il faudra que les formes les plus courtes, finalement, ce sont les participes passés, et celles qui rajoutent une consonne, c'est-à-dire le N, entre, eh bien, c'est le gérondif. Ado, on a le A, c'est pour le verbe AR, et ido, on a le I, c'est le verbe IR et ER, pour s'en rappeler. Pareil pour le gérondif. Ando, on a le A, c'est pour le verbe AR, et yendo, on a le I et le E, donc c'est le verbe IR et le verbe E. Et donc le gérondif, on peut l'utiliser par exemple avec estar plus gérondif. D'ailleurs, vous pouvez vous reporter à la vidéo sur l'action où toutes les formes de gérondif sont, certaines formes plutôt de gérondif sont utilisées. Exemple, estar plus gérondif, estoy repasando, je suis en train de réviser un cours. Les prépositions por, para, a ou en. Alors, por et para. Pour que ce soit plus simple, vous savez que por, ça indique une cause et para indique le but. Il ne faut pas traduire que por veut dire par, que para veut dire pour. Ça ne marche pas tout le temps. Par contre, si on se dit que por c'est la cause, ça marche toujours. Exemple, quand on dit je m'inquiète pour toi ou je m'inquiète de toi, pour toi en français, c'est la personne qui est la cause de notre inquiétude. Donc ici, c'est bien la cause. Donc ainsi, eh bien, nous mettrons por. Para indique le but. Exemple, estudio para tener este examen. J'étudie dans le but, quand on peut dire dans le but de, dans l'objectif, afin de, eh bien, on traduira par para. A, N, c'est tout simplement. A indique un mouvement. Il est après les verbes de mouvement. Par exemple, ir, a. Salir, a. Venir, a. Llegar, a. Il peut être aussi utilisé après les COD, pardon, avant les COD de personnes. Exemple. Voir une personne, on dira ver a una persona. Donc, deux choses à se rappeler. A est utilisé pour le mouvement, après les verbes de mouvement, et aussi utilisé et mis avant le COD de personne. Le COD, rappelez-vous, c'est quand on peut se poser la question quoi, qui. Rappel, un COI, c'est à qui, à quoi. Ici, c'est bien question de COD. Et puis N, c'est quand il n'y a pas de mouvement, quand c'est fixe. Estar en España, être en Espagne. Estar en Barcelona, être à Barcelone.
Et puis quelques formules pour enrichir votre écrit. Par exemple, estar de acuerdo con, être d'accord avec. Ici, c'est pas ser, puisque c'est pas quelque chose qui est en soi. No estar de acuerdo con, ne pas être d'accord avec. Cada vez más, cada vez menos, de plus en plus, de moins en moins. Seguir plus gérondif, continuer à. Estar plus gérondif, être en train de. Darse cuenta de que, se rendre compte de. A modo de conclusión, en conclusion. Al fin y al cabo, en fin de compte. En el resumidas cuentas, en bref, en somme. Por mi parte, en mi opinion, à mon avis, en ce qui me concerne. Qui est suivi du subjonctif veut dire d'après ce que j'ai, ça marche que pour je ou nous, mais c'est pour les premières personnes du singulier ou du pluriel. Quand on dit par exemple d'après ou que je sache, ça se dit d'après ce que je sais, que sait pas. Et puis quelques petits connecteurs, además, de plus, en plus, luego, ensuite, après, sin embargo, cependant, je pourrais rajouter no obstante qui veut dire pourtant. Pero avec un salaire qui veut dire aussi mais. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Hasta pronto. Adiós.